Aujourd'hui, on étudie la fin de Parashat Barotra. Il y a deux sujets très importants de cette paracha à la fin. Premièrement, sur le Lashon Hara. Ça tombe bien. Ça tombe bien. On est des bétons. Deuxième sujet, c'est la névoie. L'importance de la névoie. C'est deux sujets qui sont l'un dans l'autre. Il y a un passo, il y a une paracha dans Ki Tetse. À part Zachor et Asher Asalecha Amalek, marqué Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha, les Myriam. Zachor, d'après le Ramban, c'est mis à tasser la Torah comme Zachor et Yom HaShabbat. Zachor et Asher Asa Alecha Hashem Elokecha, les Myriam. Tu dois te rappeler ce que Kadosh Baruch Hu a fait. Ah, Myriam, Baderech, les Tetzem et Mitzrayim, c'est la fin de la paracha de Barotra. Fin de la paracha. Athlète. Dans ça, on va rentrer dans le sujet de la névoie. Il y a deux sujets. Il faut se rappeler de quoi, il faut se rappeler de ce que Kadosh Baruch Hu a fait à Myriam. L'histoire de Myriam. C'est la fin de notre paracha. Perek Yudbet à la fin de la paracha, c'est l'histoire de Myriam. Et à la fin de chaque fila, dans les Sidurim, il y a 10 sphirot à se rappeler. 10 choses à se rappeler. Une des sphirot, c'est Ma Sheasa Hashem le Myriam. Et ça, Zachor. Comme Zachor, le Raman il dit aussi c'est mis à tasser. Et après, aussi, à part ça, il y a les 13 fondements de la Emouna. Dans les 13 fondements de la Emouna, on fait l'Imamine, je pense beaucoup le 6e, le 7e fondement et le 8e fondement. Après la fila, après le Mouchaber. C'est pas partie de la fila, c'est dans les bons livres. Si tu as fait tout la fila depuis Vatsipel Khana jusqu'à le Mouchaber, alors tu peux rajouter ça. Et Shanevu à Emet. Ouais, Shanevu à Emet. C'est le 7e fondement que la névoie, c'est vrai. C'est un des 13 fondements du Rambam, de la Emouna. Et 8e, chez Moshe Rabbeinu alav hashalom, ou Adon lechol haneviim. Moshe Rabbeinu ça donne lechol haneviim. Et ça, c'est ce qui va. À nouveau, il n'existe plus, mais il faut être mamine de ce moussag. De ce. Oui, mais on a besoin de ce fondement pour même aujourd'hui. On a besoin de mamine dans ce fondement même aujourd'hui. On va expliquer pourquoi. Et ça, en fait, c'est la paracha aussi de Myriam qui traite ce sujet-là de la névoie. Parce qu'en très bref, qu'est-ce que c'est l'histoire de Myriam? C'est Myriam et Aaron qui ont parlé de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Ça, c'est le Lashon Hara. Et ils ont dit, quoi, nous aussi on est Névim. Nous aussi on est Névim, on ne sépare pas, que c'est Moshe Rabbeinu, il sépare. Ils n'ont pas eu de Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. La définition de vouloir se séparer, comment? Non, Lashon Hara, ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu. Lashon Hara, c'est vrai. Et... Il n'y a pas de... Le but de Et en fait, leur erreur, c'est à Kadosh Baruch Hu qui va... On va voir, on va prendre à étudier un mètre dans les psukim. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va voir ça dans les psukim avec le Pirush Orach Chaim HaKadosh. Je viens d'expliquer. On va expliquer dans les psukim qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à Aaron et Myriam. Et il va leur dire, vous êtes trompés, vous ne savez pas qui c'est Moshe Rabbeinu. Ils ne savaient pas que c'est Moshe Rabbeinu. Ils ont comparé à eux, et donc il dit, nous, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Je ne sais pas, non, on ne sépare pas. Ils n'ont pas compris qui c'est Moshe Rabbeinu. Et donc c'est ce que Kadosh Baruch Hu va leur... À part le Onesh que Kadosh Baruch Hu va donner à Myriam, qui est sortie de là, c'est qu'elle va être la lèpre. D'accord? À part ça, Kadosh Baruch Hu va leur donner du Moussar Gadol, l'erreur qui les a amenés à parler de la Lashon Hara. Ouais. L'erreur, quelle est l'erreur? L'erreur, c'est de ne pas connaître la Ma'ala de Moshe Rabbeinu. Et cette erreur-là, c'est un problème dans les fondements du 13 Ikarim. Parce que le 13 Ikarim, il y a marqué Shanevu à Emet. Et 8e, chez Moshe Rabbeinu alav hashalom, Adon lechol haneviim. Que ça fait? C'est un prat, c'est pas un Ikar. Non, c'est un Ikar. C'est-à-dire, ne pas comprendre la différence entre Moshe et les autres Neviim, c'est un manque de Emouna. Alors, il faut se rappeler. Non, ce qu'il faut se rappeler, c'est l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé à Myriam. Qu'est-ce qui est arrivé à Myriam? Le fait qu'elle a fait la lèpre. La lèpre. Bien sûr, un lépreux, il est en dehors de tous les Machani Israël, c'est la plus grave des punitions. Et le Chafetz Chaim, il a un sefer, à part Chafetz Chaim, à part tous ces Lashon Hara, il a un sefer qui s'appelle Zachor le Myriam. Et il explique cette mitzvah-là de se rappeler. Il y a une kavana juste avant. Ça s'appelle Pierre Rizal, ça.
C'est où dans le truc là? Là-bas, les trucs là-bas. Zachor. C'est quoi Zachor? Il explique le Chafetz Chaim ici comme ça. Zachor. Zachor, ça veut dire le fait de, si quelqu'un est en train de parler avec des gens, il est assis à table, il est attablé. Comment on dit en français, se mettre à table, c'est... Excellent. Non, mais une expression aussi pour parler des autres. Quand on commence à parler. Se mettre à table, c'est faire parler quelqu'un. Pourquoi on dit se mettre à table? C'est ça, les liens de... C'est ça qui parle. Donc, là, il faut se rappeler, c'est pour ça qu'il faut se rappeler. Lorsque tu es comme ça, BDM, il faut se rappeler Machena Hassan et Myriam. Et donc, faire attention de... Comme Zachor attire ma Shabbat, les cas de choses, pareil. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat. T'en as tendance à oublier. On se lève le matin de Shabbat, apparemment tu te lèves, c'est comme tous les autres jours. On dit, tu scores, tu erres. Le Zachor pour arriver à Shamor. Donc pareil, même le Zachor ici, c'est pour arriver à faire la Shmira tapée du Dibour. C'est pour ça qu'il y a le Zachor. De la même manière qu'on doit Shamer Lecha à peine, il y a un lave de parler la Shonara, il y a aussi un Zachor. Et Asher Asa, c'est quoi Asher Asa que vous fait? La punition. La punition de Sarat qu'on envoie des 3 machanot. Des fois c'est Moukhlat Leolam. Mais les habits sont déchirés et on coupe les cheveux. Comme un Havel. La Touma et Khamroua comme un Tmemet, la plus grande des Toumas. Tout celui qui est même il doit crier, fait éloignez-moi de vous. Il y a des halachot, en tout, ont vraiment excommunié les gamrés, ça c'est le Tsarat, quelqu'un qui a la Touma de Tsarat. Et ça, Myriam a eu de Tsarat. Hachem Elokecha. C'est bizarre que tu sois arrivé avant le Beth Amikdash, parce que le peuple juif n'était pas encore vraiment... Le peuple juif était disposé en machanot, dans le Midbar. Encore, vous n'avez pas reçu encore. Bien sûr, on est bien après, là, on est dans le désert. Et ta chère Asa Hashem Elokecha le Myriam, ça c'est aussi un chidouche. À qui Akash Baruch Hu il a donné son onesh? À Myriam. Si on analyse le cas de Myriam, on va voir tout ici dans les psukim. Premièrement, Myriam aussi. Voilà, elle a commencé. Myriam a été autre Kashuva. Grâce à elle, tout le Ham Israël le verre de Myriam. Et elle a été Messaken pour sauver Moshe Rabbeinu. Et en plus, lorsqu'elle a parlé, elle n'a pas été mitkaven de Gnaï de Moshe Rabbeinu. Elle était mitkaven de faire des harot. Comment ça se fait? Une harot pour faire Moshe Rabbeinu. Malgré sa grandeur et malgré sa le hasard là. Donc, Kol Sheken, c'est ça le Zachor. Kol Sheken, notre niveau à nous qu'on a par rapport au niveau de Myriam, il est incomparable. Ça veut dire que plus tu es... Mais si elle a eu un Onesh, donc tu vas chez Loïtzilota. Et même lorsqu'on a on a une kavana de Stam de parler du mal, elle n'a pas eu une kavana de parler du mal de Moshe. Elle voulait faire une remarque, ça raconte à Moshe Rabbeinu. Le hasard là. Baderer, hein? C'est qu'il a des voix que Moshe Nachon. Achot Moshe, Achot Aaron. Nachon. Et tu vois que malgré tout, ça, elle a reçu un Onesh. Donc ça, c'est ça ce qu'on doit bien se rappeler. Zachor. Baderer Betzetrem et Mitzrayim, ne crois pas que c'est une période dure, difficile, c'est une période remplie de chesed. C'est une période nifla, la sortie d'Égypte, le Midbar. Et quand même le hasard, donc quand chacun dans notre période à nous, on est loin, que ça a dû être Chamour. Ça, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim, il décortique ce pasuk Zachor. Il ramène le Ramman qui dit que Bémet Zachor, c'est une péoula. Nous lève l'iskor tamid et Yom HaShabbat. Comme ça, Rachid a expliqué Zachor et Yom HaShabbat. Donc pareil, le Ramban aussi. L'iskor, Ramman il dit dans Parashat Zachor, T'es maskir ze bapé tamid. Tout le temps. Faut se rappeler Myriam, faut se rappeler Myriam. Ça va te faire rappeler qu'est-ce qui s'est passé à Myriam, et ça va être bonen, et ça va empêcher peut-être de ne pas parler de la Shonara. Il est marié, il y a des prakim niflaim ici, du Moussar, du Chafetz Chaim. Et à la fin, regarde ce qu'il dit à la fin. Donc avec Nifla aussi sur le Zachor. Il dit Bechesed Hashem Yitbarach Igati les Gvurot. Gvurot, je suis arrivé à l'âge de 80 ans. Et Kimat Kol Yamai, Chafetz Chaim il parle. Le Sartidati, je ne vais pas détourner mon attention. Milid Bonem, de réfléchir aux d'autres Elek Adibour, sur le sujet de la parole. Toute sa vie, c'est pas pour rien qu'on appelle le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'est Al-Shama Pasuk. Miaïch Chafetz Chaim, Ohev Yamim Lerotov, Netzor le Shonara Mera. יש בזה כמה להבין ועשים, והוא הפקר להרבה מהמונים. C'est ce sujet, il est complètement הפקר. C'est spécial, c'est top qu'on arrive à ces parachutes de Myriam, au moment pour se rappeler qu'il y a une avéra de la Shonara, Chamoura. Ou bâti les horaires, il dit, le problème c'est que les gens, ils n'arrivent pas à mettre ce Issour comme un marak de Nevela ou Trefa.
Si tu donnes à quelqu'un une soupe de chameau, il boit ça, ou si quelqu'un était marché l'autre après, il fait, tu sais quoi, c'était ta ref là, la viande. Tu vas en avoir pour lui pendant des mois et des mois, tu vas être énervé sur lui, qu'est-ce qu'il t'a fait, que c'était marché l'autre, il rank shogeg, bichal beones, même beones. Si te dit tu vas sonner Gamour, le Isha Marchilo, comme un chanim, il te dit. Par contre, quelqu'un vient te raconter une histoire sur un type, viens, écoute, Shonara, t'écoutes, toi, rien de spécial, il n'y a rien qui se passe, rien qui arrive. Quel est ma Evdel? Ça sent un lave, ça sent un lave. Ma Evdel. C'est la rigueur même, ça le conforte. Hein? Les gens, ça les conforte. Tu sais quoi? Parce que dans leur malheur ou dans leur vie à eux, ça leur, entre guillemets, ça leur conforte, ça équilibre. C'est-à-dire, tu vois, lui aussi galère, lui aussi, eux aussi ils ont des problèmes. Peu importe. Ça le... En tout cas, c'est une avéra. En tout cas, c'est une avéra et les gens ils vivent très bien avec cette avéra. Il y a tellement d'avéra où c'est marqué Zachor comme ça. Ouais, c'est pas qu'il ressent rien, c'est la fourre. Jamais on a vu entre guillemets, ça lui fait du bien. Donc, il dit, Issour Nasa, Efker, Bene Amon, Venem Semyon. Mais là, des Nasa, Issour, le Kal. Gam la Nevonim. Même des gens de Chachamim, Gdolim. Ça devient Issour Kal, c'est pas. Non, non, on a décidé que ce Issour, il n'est pas important. Non, on fait des sélections dans la mitzvot de la Torah. Il est Matsati, le ramène à Ramban, il ramène le Ramban. Chaque seconde, hein? C'est un malin. Tu mets de filines, etc. Mais là, c'est chaque seconde. Ta bouche, tu s'en faire toute la journée. Il y a plein d'avérotes que les gens ils ont compris que Shabbat, chaque seconde, il y a des chioulés Shabbat, et chaque chose, on est ça me lève, on fait attention. Après, t'as 6 jours encore, c'est pas ça. Là, c'est 24 heures sur 24, c'est bien. Il y a un lac, il y a un lac, une information. Là, dans la Gdama du Setfaï, il fait une réchima de Lavine, de Hasim, de Harourim. Une longue réchima. Plusieurs Lavines. Plusieurs Lavines et plusieurs Hasim. On a ouvert pour les seigneurs. Donc maintenant il dit maintenant le Ramban aussi il dit notre Nekuda. Le Ramban il dit Nistavin ou le Dia le Banen ou le Saper pour les Dorot, Zachor Tacher Asa Amalek. Et il dit le Ramban il dit on aurait dû cacher cette histoire. C'est une honte pour Myriam. Comme ça il raconte Afalpi Sheraoul Astiro il dit le Ramban. Shelo Taper Biknutan Shel Sadikim. On raconte quand on dit Zachor Tacher Asa Myriam, en fait on descend un peu le niveau de Myriam. אבל ציווה כתוב quand même, להודיעו לגלותו קדושת הזרה, לשון הרע סומה בפיהם, מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות ובני אדם נכשלו תמיד. On est prêt même à dire le bisayon de Myriam, quitte à se rappeler et à se nishmar du chède de chez les autres, dans leur nouveau machin là, eux tous sont tous beaux, ils sont tous sains, ils sont tous n'ont jamais compté. Et quand il met la kasha ikaim adam mitzvot zachor, il met là Yeshua gadol. סיוע גדול גם לעצמו שלא ידבר דיבורים אסורים. En parlant de Zachor et Asherasa Shel Myriam, c'est ça en fait qui va nous protéger, de se rappeler de ce... Donc venez, on voit le pasuk. Perek Yudbet, pasuk Aleph. Vatedaber Myriam ve Aaron de Moshe. Perek Yudbet, pasuk Aleph. Vatedaber Myriam ve Aaron Moshe. Myriam en premier, c'est la première qui a commencé à parler. Regardez, Yudbet. Moshe. C'est quoi Moshe? Al Moshe. Ouais. Sur Moshe. Alors le Wachaim, il veut dire Achidouch Manien. Et bien, il ramène un midrash là-dessus que Moshe Rabbeinu était là. C'est pas qu'ils ont parlé derrière le dos de Moshe Rabbeinu. Il dit, comme ça, il dit, on parle de tzadikim ici, on parle derrière le dos des gens. Alors en quoi le Baruch, donc ça fait Moshe, en face de Moshe. C'est la Shonara, même en face d'une personne, c'est de la Shonara. Seulement, leur but c'était, c'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Chafetz Chaim, c'est que leur but c'était que Moshe Rabbeinu écoute et de faire un reproche, c'est pas de parler du mal, c'est pas qu'ils sont assis pour parler maintenant du mal de Moshe Rabbeinu. Mais quand même, ils ont parlé du mal. Et là, Amrou Nivrem derrière Tochachat. Pour qu'il écoute. Leur but c'est que Moshe Rabbeinu écoute. Et quand même c'est de la Shonara. Non, lui il s'adressait pas à Moshe Rabbeinu. Myriam elle s'adresse à Aaron et Moshe Rabbeinu était là à écouter. Les Chachamim ils ont le Midrash a ramené une raya du pasuk qui est marqué Vaishma Hashem Ve'aish Moshe. Le Chacham il va poser cette question par la suite. Qu'est-ce qu'on va dire Vaishma Hashem? Pourquoi écoute? Tout ce qu'on parle, à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Seulement, il est marqué Vaishma Hashem ve'aish Moshe. Mais le pasuk de Bet Gimel. Mais il a dit Gamouchama. Midrash, comme ça, il est d'Oresh. Donc, même Moshe Rabbeinu a écouté. Donc, ça, Pirouche Be Moshe.
On va étudier pas par la suite. Ensuite, Al-Odot, Aïcha Akushit Asher Lakar. Alors, Isha Akushit, nous on va avec le pirouge de Rashi. D'accord? C'est pas l'éthiopienne, c'est la belle femme. Une nation Yofi. Rashi, je crois, depuis quand on dit que on emploie le mot beau et on emploie le mot Kushi. Rashi te dit, de la même manière que tout le monde est d'accord que le Kushi est noir, une nation Kushi, donc tout le monde est d'accord que Tzipora est belle. C'est ça le pirouge qu'on a dit, Isha Akushit. Il n'y a pas à discuter. De la même manière, voilà, c'est évident. C'est de la même manière que le Kushi, les Kushi, c'est évident. Donc, alors pourquoi, alors Rachid continue par la suite, alors pourquoi t'emploies un mot comme ça, Kushi à l'envers? Il dit c'est comme quelqu'un qui a un fils très beau et il a peur du Ainara. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il fait, il est pas beau, il est Rachid. Ouais. Kushi, que des chilotes bo Ainara. Il fait quelqu'un Rachid comme ça, Rachid, pas ma com. Il dit quelqu'un, il a un fils beau, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est Kushi. Il n'a pas envie du Ainara qu'on dise qu'il est beau, comme ça. Ça veut dire Shanara, ça? Ah non, pas Shanara. Et pourquoi c'est mentionné? Ça, c'est le pshat apachou de Rashi dans la Torah. Pourquoi on mentionne qu'elle est belle? Ah, ok. Pourquoi on mentionne qu'elle est belle? Ouais, quel intérêt? Donc on dit qu'elle est belle, ça rend qu'elle est belle. On a qu'à dire qu'elle est belle, mais là, quoi? Bah, à chaque fois, ça rend qu'elle est belle, alors quoi? non, je dirais là. Même aux questions. Madame. Peut-être qu'il y a pas de Maasea, mais c'est Gab Maria et Gab Maasea. Non, mais à mon avis, quand il dit elle est belle, c'est pas physiquement, il parle pas de physiquement, là. Oh, il a fait ici. Intellectuel. Et comment elle traite ce sujet-là? Shiprou et Tzipora. C'est pour être Meshabeach aussi, Moshe Rabbeinu. Meshabeach, Moshe Rabbeinu, que tu vois que tu aurais pu croire qu'elle était correcte, c'est parce qu'elle est pas belle, c'est qu'il est vieille, elle est... Non, non, non. Malgré qu'elle est belle, quand même Moshe Rabbeinu était correct. Donc c'est pour quand même pour être Metzamtzem le master. Non, si vu dans le sens de... Erou, chez l'autre, sera la sotken. Yona, ça pouvait être était comme si c'était la fille de... Yitro. De Yitro, mais elle avait quand même des... C'était pas une... Heureusement, c'est cachot. Non, c'était une femme de qualité au niveau de ses minotes. Ouais, quand même, c'est le temps pour ça rendre ça. Il n'a pas rejeté, on s'est dit, parce qu'il y avait une minote, c'est la fille de... Il aurait pas refusé, hein. Venez, on avance à votre avis. Vous voyez qu'on évite toutes les remarques, tous les trucs, il faut qu'on avance, qu'on m'explique aujourd'hui. C'est-à-dire. Donc ça, c'est Ushit, la Gaté, ils ont parlé de Moshe Rabbeinu. On continue le psuki, Vayomeru. Vayomeru. Arak ach be Moshe diber Hashem, pasuk bet. Alors, Gambano diber. Quoi? Seulement, Hashem parle seulement avec Moshe. Même avec nous, Akadosh Baruch Hu parle. Donc ça, on commence à rentrer dans le deuxième sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est le sujet de la névoie. Tout ce tourne autour de ce sujet-là, c'est le sujet de la névoie. La névoie, pourquoi le Rambam il a mis ça comme un fondement? C'est une des choses qui est chachouv meod, c'est savoir que Akadosh Baruch Hu communique avec les hommes. Et ça, c'est les philosophes, ils ne supportent pas ce moussag-là. Toute la philosophie, elle est de dire que, de casser tout ce yesod-là. Je dis, ma putain, Akadosh Baruch Hu, il est trop grand. Akadosh Baruch Hu, il va être mitasek avec des hommes. Là, ici, philosophe, c'est le fondement de toute la philosophie, de dire qu'on ne peut pas lier quelque chose de Kadosh, comme Kadosh Baruch Hu avec l'homme. Kadosh Baruch Hu parle avec l'homme, communique avec l'homme. Ça, c'est le sujet de la névoie. Oui, il y a une communication entre Kadosh Baruch Hu et les hommes. C'est la névoie. Donc maintenant, ils sont en train de parler, il fait Diber, ça n'a fait. Donc toute la Torah, quoi, quand Hachem il parle à Abraham, Hachem il parle à Yitzhak, Hachem il parle à Yaakov, il parle à Moshe, il parle à Myriam. Parler, c'est avec la communication, comme on va développer en Miat dans le Rochaim. Comment ça marche, comment ça fonctionne, cette communication de niveau. Et donc il dit même avec nous, il y a un diouk ici. Qu'est-ce que c'est Arak, Ach? Rak et Ach, c'est un mi-out. Quand tu dis Rak, c'est seulement. Ach, c'est seulement. Pourquoi on a deux mi-outim ici? Je demande le Rachaim. Arak, Ach. Alors le Rachaim il dit, Nitkamnu Lomar, Gam, c'est ce qui fait Moshe Rabbeinu, en fait, c'est Pogem. Pas seulement de nous, Aaron et Myriam, et même Avot Haolam. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire quand tu es Poresh Minaïcha et que Abraham n'a pas fait ce qu'il t'a fait, donc ça a été Pogembo. Tu te surmontes en fait, c'est ça qui les a dérangés. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est un excès de zèle par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient Névi, mais ils ne sont pas séparés, qu'est-ce que toi, Moshe Rabbeinu, tu sépares? C'est ça, Arak Ach. Arak Ach, il y a deux mioutim. Il y a nous, il y a quoi? Nous, on n'est pas des bons Névi'im. On n'est pas assez Kdoshim, toi seulement, toi t'es Kadosh, c'est ça qu'ils ont commencé à pas discuter. Chelma Midrash, alors Gamima Avot Diber.
Donc en fait, lorsqu'il est dérangé, c'est que Moshe Rabbeinu, il s'éloigne de Tzipora, hein, c'est en fait, c'est problème. C'est pas à la makom, et donc maintenant que tu fais, tu te montres que tu t'élèves. Tu t'élèves, voilà. Ah, personne n'a fait ça. Toi maintenant, Moshe Rabbeinu a fait ça. Et donc on va voir par la suite, quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, il va dire en fait, Inachinami, Moshe Rabbeinu, il a rien à voir avec tout le monde, même avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a une masgan. C'est chaud là-bas. C'est peut-être moi qui suis pas normal, il n'y a personne qui tombe. C'est chaud. Il marchait à 3 secondes, il a arrêté. ועוד אפשר שנתכוונו לרמוז שני מיעוטים שהיו בנבואת משה. Aussi, il va dire, le Roi Chaim dit comme ça, Moshe Rabbeinu, sa névoie c'était qu'à partir de 80 ans. La névoie chez Moshe elle a commencé à l'âge de 80 ans. L'histoire où le Séné, auquel je vois s'est dévoilé. Aaron ou Myriam, à partir de 3 ans et 5 ans déjà, avant que Moshe Rabbeinu ait nolad, c'est le fameux qu'on dit, Vatikach Myriam Anevia. Achot Aaron, on dit. C'est quoi Achot Aaron? Lorsqu'elle était Achot Aaron et pas encore Achot Moshe. Elle disait à tout le monde, réunis. Pourquoi elle est partie voir Amram? Elle lui a fait, tu vas voir une névoie. Après, ils ont voulu prendre Moshe, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'elle est ta névoie? C'est pour ça qu'elle a attendu. L'aider à Maya, c'est l'eau, pour savoir qu'est-ce qu'elle va en arriver avec sa névoie. C'est pour ça que Myriam a attendu Moshe Rabbeinu. Donc, non seulement tu étais plus tard que tout le monde, non seulement tu es après tout le monde, après les Avot Haolam Vechoulé, alors comment ça se fait qu'il se permet de se séparer de sa femme? C'est ça qui a dérangé à Myriam. C'est en fait ce genre de Tochacha plus qu'un Pgam, plus qu'un... Et quand même, ça le Zachor, c'est ça le Zachor, ça le Chidouche du Zachor. Regarde cette Sadeket, regarde la grandeur de Myriam, regarde le Zman, regarde le Maasé, et quand même elle a eu un honnête énorme. C'est grande sœur. Hein, ta grande sœur, ouais. Ça qu'a dit grande, donc c'est les plus grandes qu'elle. C'est ce qu'il a dit, Banouma. Donc on continue, Vaishma Hashem. Tu dois Chaim, il dit quoi? On a besoin de dire qu'Akadosh Baruch Hu a écouté. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu a écouté. Il dit le roi Chaim. Un chidouche, le passage qui vient de dire, regarde, même là, on va encore élever le niveau de Myriam. C'est qu'elle n'a pas commencé à parler ça à tout le monde. Elle a parlé en cachette à Aaron. Elle n'a pas fait ça toute une émeute, tout un sujet comme Korach, ouais, qui a amené avec lui toute la Eda Neged Moshe Rabbeinu. Besheket, Vaishma, seulement Hachem. C'est pour ça qu'il a marqué Vaishma Hachem. Bon, sûr qu'Hachem Baruch Hu écoute. Seulement le chidouche, c'est que c'est que Hakadosh Baruch Hu qui a écouté. Et deuxième chidouche, c'est que Moshe Rabbeinu ne s'est pas plaint à Hachem. Ça aussi c'est manière. Moshe Rabbeinu il a écouté. Il aurait pu dire, regarde comment il parle de moi, regarde. Moshe Rabbeinu il dit rien. Shelo Kabal Lifnei Hachem Kederech Hanei Elavim Mizulatan. Quelqu'un qui est nifga. Alors tout de suite il va se plaindre. Moshe Rabbeinu il aurait pu dire, regarde comment il parle de moi. Il n'a rien parlé. Donc à Akadosh Baruch Hu on a écouté que de Aaron ou Myriam et personne d'autre a écouté. C'est pour ça qu'il a marqué Vaishma Hachem. Et tout de suite on a Meshabeach. Moshe Vaish Moshe Anav Me'od Mikol Adam Asher Al Penei Adama. Qu'est-ce que ça fait ici ce shvach là? On met ce shvach ici en plein milieu de l'histoire. On met ça ailleurs. On est en train de raconter une histoire maintenant de Aaron et Myriam. Il dit le roi Chaim, le chidouche c'est qu'ils ont parlé devant Moshe Rabbeinu. Et il n'a rien dit. Sais-tu? Moshe Rabbeinu Loana Kloum. Il n'a rien rétorqué, il aurait pu dire attends, c'est quoi de qui te... Il dit Mikol Adam Asher Al Penei Adama. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu c'est le plus anav. Pour répondre à Aaron et Myriam, qu'est-ce qu'il faut dire comme argument? C'est l'argument qu'Akadosh Baruch Hu va dire par la suite. Que vous savez qui c'est Moshe Rabbeinu? Donc si Moshe Rabbeinu il a un âme, Mikol Adam Parama, comment il va s'expliquer qu'il va dire je suis au-dessus de tout le monde? Il peut pas. Il veut pas. On dit il est le plus grand anav de tout Adama, il doit s'expliquer, il doit dire que sa madriga à lui elle est plus grande que tout le monde, ce qui est vrai. Il veut pas. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce pasouk ici, pour te dire que Moshe Rabbeinu n'a pas discuté, n'a pas rétorqué, rien. Ushama Veshatet. Ça c'est la ma'ala de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Ana Mikol Adam Asher Al Penei Adama. Vayomer Hashem Pitom. C'est quoi ce Pitom là? Soudain. Alors ça il faut faire une petite examen avant de comprendre ce qui va se passer. Le roi Chaim va utiliser ce moussal. Sauf qu'il y en a la qui dit que quelqu'un qui a eu des rapports, il s'appelle Baal Keri. Donc une Touma, aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui ça reste le mikvé homme, comme on a dit, pour aussi, c'est une Touma sauf ça c'est marqué dans la Torah. C'est pas Issour. D'accord? C'est pas Issour, seulement c'est une Touma. Donc aujourd'hui, ça reste un peu les Nen Doucha Vetahara, c'est une Takanat Ezra qui a dit qu'on prie avant de prier. Aujourd'hui, elle n'existe plus, la Takanat Ezra, mais il y en a qui la gardent quand même. Donc ça, c'est les Nen de Mikvé Homme d'aujourd'hui. Mais avant, ça restait, c'est dans la Torah, Baal Keri. Baal Keri doit se tremper, et que seulement le soir,
il devient tahor. Donc un Kohen, par exemple, qui est Baal Keri, il ne peut pas manger la trouma. Il doit se tremper au mikvé, il doit attendre le soir, Arvit, le fameux Arvit, le premier Mishnah, il doit manger la trouma. Il faut se tremper en journée. En journée, il faut se tremper. Il faut attendre. Voilà. Donc ça, il faut savoir. Maintenant, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à Moshe et à Aaron à la Boker. Pitom. Pitom, ça veut dire soudainement, dès le matin. Pourquoi? Parce que Moshe et Aaron, ils étaient... pas Moshe. Aaron et Myriam, ils étaient Tmeim. Tmeim, Baal Keri. Et donc, ils avaient cette Touma. Et donc, puisqu'ils avaient cette Touma, le Baal Keri, c'est Ushela, Mouchela, Panoshane. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile, il fait, vous n'êtes pas prêts. Arrête, pour recevoir la névoie, c'est pas encore plus chachouf que la Trouma. Ils n'étaient pas prêts. Donc déjà, ils ont compris dès le message que il y a un problème. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il doit être tout le temps prêt à la névoie. Donc on prenait déjà un premier argument. Il y aura encore d'autres arguments là-dessus. Mais le premier argument, plus pachout, pourquoi Moshe Rabbeinu doit être prêt? Parce que Moshe, techniquement, il doit toujours être prêt à recevoir la névoie. Vous n'êtes pas prêt. C'est ça le pitom. Donc déjà, ils ont compris le remède déjà. Nigla lehem pitom, c'est Rashi ça. Nigla lehem pitom vehem tmeim bederech eretz. Vayutzoakim maim maim. Donc ça, comprenez déjà pourquoi Moshe Rabbeinu est pour Elshina Isha. Mouchan idvar Hashem ben Moneh asher lo chen karam Hashem. Racham il y a un autre pirouche, pitom, c'est quand Kadosh Baruch Hu il a entendu qu'on parle de Moshe Rabbeinu, il ne peut pas attendre. Direct, il faut qu'il réagisse. Les chevaux de Moshe Rabbeinu. Pitom. Ensuite, il y a un manière de Kadosh Baruch Hu il appelle aussi Moshe. ויאמר השם פתאום, אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם. Les trois ensemble. Pourquoi il a appelé aussi Moshe? Si il a Moshe, quand je dévoile une fois une personne qui était au rang, dans toutes les fois qu'on va y avoir Moshe, il a parlé à Aaron et à Moshe, les deux c'était avant, c'est obligé. Quand on reçoit, où tout c'est marqué, quand on est marqué Vaïdaber Hashem, non, c'est toujours marqué Vaïdaber Hashem, El Moshe Ve'el Aaron. Voilà. Il y a un pirouche qui dit que des fois c'est Moshe Rabbeinu qui transmet la névoie à Aaron, c'est pas que je vois qu'il se dévoile à Aaron. Il y a des rares fois où Vaïdaber Hashem El Aaron. S'il y a marqué, s'il y a un dibour direct, entre direct, il peut être tort. Ouais, ça c'est, le Rochaim dit ça par la suite. Parce que, comme on va expliquer qu'un dévoilement névoie, c'est un madrigal de Kedusha énorme. Donc si déjà pour manger de la trauma, on ne peut pas manger tamé, par contre un dévoilement de la Kedusha, ça va être tort. On va voir par la suite, tu vas voir, tu vas mieux comprendre la suite. Donc là, il appelle Moshe Rabbeinu. Alors il y a plusieurs explications pourquoi Bémet il appelle Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? S'il veut donner s'il veut réprimander Aaron et Myriam, alors il a qu'à parler à eux, qu'est-ce qu'il fait Moshe ici? Alors il y a plusieurs pirouchim. Un pour que Moshe Rabbeinu prie pour Myriam aussi. Comme on dit, Anna et Narifanala. Deuxième chose pour qu'il appelle Moshe avant Aaron et Myriam, pour montrer qu'il est plus de Madriga, qu'il est plus haut niveau que Aaron et Myriam. Plusieurs pirouchim à ça, pour qu'il appelle Moshe. Seu shlochtechem, vayetzu shloshtam. Pasuke, vayered Hashem be'amud anan. Kadosh Baruch Hu est descendu avec Amud Anan. Quand on dit Amud Anan, c'est un dévoilement de Kadosh Baruch Hu. Mais Amud Anan, pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas descendu avant de les appeler? Il aurait dû descendre à Amud Anan et après les appeler. Ici, c'est pas différemment. Il les a appelés. Quand il les a appelés, il y a en général, névoie. Il y a deux sortes de névoie. Il y a une névoie qui se parle sans dévoilement de Amud Anan. Et il y a avec un dévoilement, c'est encore beaucoup plus fort. Donc comment c'est passé ici? D'abord, il les a appelés. Une fois qu'ils sont sortis, ils sont venus, là, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Pourquoi il ne s'est pas dévoilé dès le début? Ou bien, il aurait parlé tout le temps sans dévoilement. Pourquoi ça se faisait en deux étapes? Divrem chez Katav, nous, Shayut Meim Beshat Kriya, il y a Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu faire ce dévoilement lorsqu'ils sont Tmeim. Il a voulu attendre au moins les laisser se tremper, au moins au Mikvé. Donc d'abord, il les appelle, pour qu'ils comprennent qu'ils sont déjà convoqués à Névoie. Mais pour avoir ce dévoilement Kadosh, il faut qu'ils soient Reouim. Donc il les a laissés aller au Mikvé. Achon, Chaké, il a fait. Il a fait, on a dit, les Ta'am Shiarad Hashem. Maintenant, ça, il faut comprendre pourquoi un dévoilement. Pourquoi on n'aurait pas pu faire tout cette paracha en névoie classique. Vayomer Hashem et Moshe et Myriam. Il dit le Rachaim Akadosh, qu'il est Farsem Adavar. Faire un grand pirsoum, qu'on voit un Amud Anan qui descend Petachawel, il y a quelque chose qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu se dévoile l'ordre de Myriam. Pirsoum veivada l'école Israël qui kpid Hashem al asher nag'u beneeman beto. Akadosh Baruch Hu il m'akpid qu'on a touché à son neeman beto. Bechol beti neeman c'est Moshe Rabbeinu. Donc Akadosh Baruch Hu veut montrer devant tout le monde qu'il veut venger le kavod
Il veut venger l'honneur de Moshe Rabbeinu. Il fait ça en grande pompe en Alan. Shim'una, pasuk vav. Vayomer, Shim'una devarai. Qu'est-ce que c'est le mot na? Nun Aleph. Bevakasha. Alors c'est quoi ce na là? On va mettre le midrash, on met là-dessus sur ça, il va prendre un peu de moussard là-dessus. Il dit Kalva Chomer. Na, c'est s'il te plaît, c'est de la chante Tachanunim. Hein? Comme le na au moment de la sortie d'Égypte. Il y a beaucoup de na dans la Torah. Beaucoup. Savoir ici, c'est na, c'est Bakasha. Il dit Kalva Chomer, le Sifri, il dit. Misha Marvaya Olam Diber Betachanunim. C'est déjà Kadosh Baruch Hu, il parle gentiment. Kol Sheken Anachnu. Kol Sheken Anachnu, qu'on doit parler de la Shanraka. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, parce que Kadosh Baruch Hu va commencer à leur faire un reproche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe et Aaron, ils peuvent tout de suite rétorquer. Kadosh Baruch Hu, il a fait na. Na, ça veut dire attendez. Attendez que je termine, et après, vont me parler. Donc il dit comme ça. Bikshu likanes et tordivra makom. Anam amakom al-telunia at-shacharish. Attendez que je termine mes paroles, après vous parlez. Kalva Chomer, shelo ya'adam nechnas et tordivra chavero. Maintenant on apprend Kalva Chomer que quand quelqu'un y parle, on ne rentre pas dans ses paroles. On attend qu'il termine, et on parle doucement. Ça, le milachon na. C'est une derech eret ici, de ce na. Mais le Roi Chaim, il dit na, il y a un autre pirouche, c'est maintenant. Maintenant, Arshav. Na. Et là, c'est ce qu'il y a dans les Shlomo tout à l'heure. Nitkaven Hashem l'argisha memniat hashmina. Ataim reouim lishmoa, pas avant, parce qu'ils étaient tamés. Avant, ils étaient tamés. Donc ils n'ont pas pu écouter. Donc il leur dit, ah, maintenant vous pouvez m'écouter. Hein. Ça, c'est la suite au pitom. Maintenant vous pouvez m'écouter. Vous étiez tamés, vous êtes partis au migvé. Et donc de là, vous comprenez que Moshe Rabbeinu, il doit tout le temps prêt à la névoie. Donc déjà, il en fait déjà des remarques. Donc là, Hashem Preshut Dvaram, qui wa Ikar Atzerlash. Mais en fait, ce qui va se passer, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas faire du moussard sur ce qu'ils ont parlé de la Shonara, sur Moshe Rabbeinu, verroulé. Il ne va pas expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu est pour Shmina Isha. Il va juste leur expliquer quelle est la ma'alat de Moshe Rabbeinu et à vous de comprendre. À vous de comprendre quelle est votre erreur ici. Ou bien Shim'una, il dit le Roi Chaim, il dit, puisqu'il était Tmei Ekeri, on a dit tout à l'heure que pour être Tahor, il faut attendre la nuit. Donc c'est ça, En advila gomanet araler ad she'arev eshamesh. Anevoa, il y a Atzalat Ruach Dosha que les Shurshalev le expliquent Tarat Amaim. Seulement pour Shim'una Devarai, Ora'at Sha'a, à filou qu'on a, même si on a besoin d'attendre la nuit, Ahava Mekalkelet El Sashura. Quand il est tellement Moshe Rabbeinu, et il voulait tellement reprocher à Aaron et Myriam, malgré qu'ils n'ont pas fini leur Tahara, quand même ils écoutent. Ça le Pérou Shim'una. Maintenant, malgré que vous n'avez pas encore fini votre Tahara et que je vais vous dévoiler le soir, parce que la Tahara elle est en deux shlavim, il y a le mikvé et il y a le soir. Quand le Baruch il a fait Shim'una. Alors il y a deux pirouges du Roi Chaim. Na c'est maintenant et pas avant, et maintenant et pas après. Maintenant et pas avant, hein, parce que Birklat, s'ils ne sont pas trompés au mikvé, là, il ne peut pas avoir de dévoilement des voix. Donc il leur fait un remède, il fait, vous voyez, vous n'êtes pas prêts. Vous avez Moshe Rabbeinu, il est tout le temps prêt. Ça c'est le premier remède. Et Shim'una, c'est tellement je veux venger le kavod de Moshe Rabbeinu, qu'on parle sur Moshe Rabbeinu, que je ne peux pas attendre la nuit. Shim'una maintenant et j'attends pas la nuit. Ora'at Sha'a, c'est ça le mot na. Na c'est que c'est Kadosh Baruch Hu il t'explique. Et c'est aussi pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Il a attendu d'abord parce qu'ils n'étaient pas encore réunis, mais ils ne sont pas trempés. Et dès qu'ils sont trempés, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour montrer Mehmet la ma'ala. Parce que c'est Chashou Meod, comme on a dit, c'est un des Sodot Haïmouna de savoir qui c'est Moshe Rabbeinu. Et là maintenant c'est ce qu'on va voir dans les Psukim d'après. On va rentrer dans le deuxième sujet de dévoiler qu'est-ce que c'est la Nevuot Moshe Rabbeinu. En deux mots, quelle différence? Que toute leur Tana c'est quoi? Il y a nous, il y a Aaron. Quelle différence entre un navire Agil et un navire de Moshe Rabbeinu? Et là le roi Chaim HaKadosh il rend de match Nifla Meod, il commence à dévoiler et décrire qu'est-ce que c'est une Nevoa. Qu'est-ce que c'est un navire et qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu. Et là c'est le passage qu'on continue après. Shim'una Devarai. Quelles sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu? Imi hiye nevi achem, Hashem. Donc comme ça, Imi hiye nevi achem. Votre navi. Il a dit nevi achem. Tous les Nevi'im en fait que vous parlez de Abraham, de Yitzhak. Hashem Bamar'a Ela Vedvada. Il y a des mots compliqués là. Donc l'athlète, on va analyser les mots. Bamar'a. Mar'a c'est pas une glace. Hein? Mar'a. Mar'a c'est un dévoilement. Neshon lirot amaré. Bamar'a Ela Vedvada. Bachalom. Alors je dis d'abord les psukim, après on va voir comment le Roi Chaim développe ça. Bachalom. Adaberbo. Chalom, c'est un rêve. Dans un rêve, je lui parle. Lochen Avdi Moshe. Moshe Rabbeinu n'est pas comme ça. Pasuk Zayin. Bechol Beti Neemanu. Bechol Beti.
dans toute ma maison, il est Ne'eman. PLP, Adaberbo, PLP, bouche à bouche, je parle. Ou mar'e velo bechidot, une vision et pas des devinettes. Chida, ouais. Ou tmunat Hashem yabit, et il regarde une photo, alors ce que c'est ça. Ou madoua lo yeretem, pourquoi vous n'avez pas eu peur, ledaber, de parler, be'avdi, be'moshe, à mon Eved, be'moshe. C'est ce qu'on dit dans la tfila de Shabbat matin. Ismach Moshe matin Tzelko, qui Eved Ne'eman karatalo. Tu l'as appelé Eved Ne'eman, c'est ce psukim là. Bechol betin Ne'eman. Ou Ne'eman, c'est le plus haut cheval qu'on peut dire à quelqu'un. Un Ne'eman, c'est un roi, c'est celui qui va donner les clés des Otsarot, c'est un Ne'eman. Ne'eman, ça veut dire confiant. Tu as 100% confiance à lui. Ouais, c'est qu'on a, c'est nous là. C'est Ma'amin, tu donnes tout ton émoun dans quelqu'un. C'est beaucoup par rapport à Moshe. Donc vous n'avez pas, comment vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas la différence entre Moshe et les autres Nevi'im. Alors maintenant on va voir ce qu'il y a la différence. Il dit le roi Chaim comme ça, il dit il y a 3 choses dans la névoie. Première chose, il y a le décor de la névoie, le mar'é, d'accord, le ma'amad, l'apparence. Deuxième chose, le temps, le zman. Troisième chose, le message. C'est-à-dire la névoie, il y a le décor, il y a l'apparence, il y a la manière dont Kadosh Baruch Hu ça apparaît, il y a le temps, le zman, quand Kadosh Baruch Hu ça apparaît, et il y a le message. Alors là, c'est ça le pshat dans les psukim. Kadosh Baruch Hu va parler de ces 3 facteurs-là chez les autres Nevi'im, il va parler de 3 facteurs chez Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu commence Hashem b'mar'a elav et vada. C'est-à-dire quoi? Il dit connaître à Kadosh, comme on a parlé, que la névoie, c'est-à-dire connecter avec le Kadosh Baruch Hu. Première manière de connexion, c'est une période que même Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à ça. Mais Moshe Rabbeinu a demandé à arriver à ça. Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, Har'enina, encore une fois le mona, Har'enina et kevodecha. Je veux voir ton kavod. Moshe Rabbeinu voulait arriver à une connexion énorme avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Montre les filines de là. Qu'est-ce qu'il a répondu dans le pasuk du pasuk? Lo irani adam vachai. Bah putain, en vivant, un homme ne peut arriver à ça. Donc ça c'est la madriga qu'ils ont les tzadikim, Gan Eden. Je ne peux pas montrer ça vivant. Ça c'est la première madriga. Personne n'est arrivé sur terre, même Moshe Rabbeinu. Deuxième darga, c'est un éclairement Hatsum d'Akadosh Baruch Hu, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Tmuna. Maintenant bien sûr que Tmuna c'est pas une photo. Hein. Et là c'est une achon de Utmuna Hashem Yabit. C'est de voir quelque chose de clair qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui est rouchani total, qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est arrivé à cette madriga. Voir une connexion comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est Akadosh Baruch Hu, no gouf, no dmutagouf, on ne peut pas le percevoir. Seulement c'est une hara, quelque chose de rouchani très fort que Moshe Rabbeinu a eu. Ça c'est Tmunat Hashem Yabit. Et troisième chose, c'est or, une lumière. Il y en a qui racontent ceux qui sont après, ceux qui sont morts cliniques et tout, ils sortent, ils disent j'ai vu une lumière, ils essayent d'interpréter, j'ai vu quelque chose. Ils n'arrivent pas à décrire. J'ai vu quelque chose, une lumière splendide, ça c'est comment ça le kavod, c'est bon. Il dit il dit c'est comme si un air qui est allumé, une flamme qui est allumée, et cette flamme elle se propage très loin. Et l'homme il perçoit cette lumière là. Ça c'est mar'a, ça c'est ce qu'on a dit d'abord le contexte de la névoie. Dans quel contexte est? Est-ce que tu vois simplement une lumière, ou est-ce que tu vois beaucoup plus qu'une lumière, quelque chose de meyouchad, une tmouna, c'est quelque chose encore, on n'arrive même pas à décrire ce que c'est, quelque chose de très haut que Moshe Rabbeinu a eu. Hein? Ouais. Ça. Ou keneged zman asagat anevoa. Troisième chose, le temps. Là, Kadosh Baruch Hu a dit et vada. Elav et vada. Regardez le pasuk. Le pasuk il dit Bamar'a Elav et vada. C'est quoi Elav et vada? Edvada, c'est le faire connaître. Ça veut dire, en 2 mots, on a vu, je veux lui dire que je vais me dévoiler. Sherpotsula Siga, s'il de lui-même, il veut avoir une névoie, il ne veut pas l'avoir de lui-même. C'est moi qui dois prévenir le Navi. Imdou ve'eshmea ma'etzave Hashem. Ça veut dire que tous les Nevi'im, ouais, Moshe Rabbeinu seulement, on peut rejouer Moshe Rabbeinu. Tous les Nevi'im, non seulement que c'est pas tout le temps, et en plus leur madriga, c'est la 3e névoie, la plus petite de madriga. C'est Bemar'a. D'accord, c'est comme on a dit ici. Mar'a.
Hachem Bemar'a. C'est-à-dire que le Baruch se dévoile eux comme cette lumière-là. Et c'est Elav et Vada. C'est quoi Elav et Vada? C'est que je lui ferai savoir, je lui ferai connaître. C'est-à-dire que je le préviens avant. C'est pas quand il veut. Tandis que Moshe Rabbeinu, Bechol Beti. Qu'est-ce que c'est Bechol? Qu'est-ce que c'est ce mot Bechol? Bechol, c'est-à-dire toutes les madrigotes. Moshe Rabbeinu, il arrive à percevoir la plus haute des madrigotes et quand il veut. Ça, c'est Bechol Beti Nehemanu. Ensuite, maintenant, on va parler du message. Voilà, le message, maintenant, c'est Bachalom Adaberbo. Il dit, le Rachaim, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le Chalom? Alors, on sait très bien que les Nevi'im, c'est pas dans la nuit Bachalom. Ça, c'est chez Bil'am, c'était comme ça Bachalom. Mais un avis normal, c'est même en journée. Donc, pourquoi le pasuk qui dit... Voilà. Il dit, le pasuk qui dit Bachalom. Bachalom, ça veut dire comme le Chalom. Il dit, le Rachaim, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un Chalom? Première chose, le Da'at, il n'est pas clair dans un Chalom. C'est Meroubav. Tout est mélangé dans un Chalom. C'est pas clair. Le Da'at, il n'est pas clair, il est en train de dormir et il est tout méboulbal. Deuxième chose, il n'y a rien de clair dans un Chalom, c'est que des Meshalim, comme le rêve de Paro, le rêve de Yosef, c'est que des images, c'est des codes, et qu'on doit déchiffrer, qu'on doit décoder, qu'on doit être poter le Chalom. Regardez tous les Chalomot, tous les pitronot qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est les Chalomot. Donc il y a deux points communs dans le Chalom. Un, c'est l'état de celui qui rêve, il est en train de dormir, il est tout méboulbal, il n'a pas du tout l'esprit clair. Et deuxième chose, le message, il est codé. On doit déchiffrer. Donc pareil un avis, même s'il n'était pas en train de dormir, même s'il est tout réveillé, mais il devenait fou. On dit les Nevi'im, il devenait fou au moment où il recevait la névoie, au moment où ils reçoivent le message, il devenait complètement fou. Ils étaient par terre, ils faisaient des folies, des vraies folies. On avait l'impression de voir un fou. Ça c'est la névoie. On va expliquer tout de suite pourquoi, mais maintenant on est obligé d'arriver à ce message. Donc c'est Bechut et Bemaot. Et aussi, le message qu'il recevait, c'était pas un message clair. Pas quelque chose de barour. C'était un code, comme par exemple, tu vois, Raïti, Veine, Menora, Azav, Kula, hein, dans l'Aftaras, qu'on voit là dans les Nevi'im. Yecheskel, il fait Veine, Aniro, Edmoud, et... Il recevait les lettres dans le désordre. Ça, c'est autre chose. Là. Il y avait une chorma derrière. Ouais. Tout est déchiffré. Élie s'est trompé avec Shikora et... Ouais. C'est que des machalim, des remazim. Donc il y a deux états. Tandis que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il recevait sa névoie, il restait tout à fait normal. Il ne bougeait pas, il était à fourbe. Karanot, Panav. Pas un grain de folie il y avait. Et deuxième chose, les Dvarim, ils n'étaient pas en machal, ils étaient très clairs. Le message, il était clair. Il n'y a pas de machal, il n'y a pas de message. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Uma Amar Hashem, PLP Adaberbo. C'est quoi PLP Adaberbo? Là, le Rochaim aussi, il dit quelque chose de nifla. Il dit, si on voit toutes les parachiotes de la Torah, c'est quoi la névoie? Le résultat de la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est pour ça que c'est très important. Névoie, quelle est la conséquence de la névoie de Moshe Rabbeinu? On est en train de parler de cette névoie. Quelle est la conséquence de ça? Il dit, le Rochaim, c'est la Torah. C'est-à-dire que quand on lit dans les 13 Ikarim du Rambam, on a dit, la névoie, c'est Chashouv. Deuxième chose, la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est Chashouv. Et après, Torah Min HaShamayim. Ça veut dire que pour être Ma'amin dans la Torah, il faut avant ça, être Ma'amin dans la névoie de Moshe Rabbeinu. Parce que toute la Torah qu'on a, c'est Torah de Moshe. Et donc la Torah, en fait, c'est le résultat de la névoie de la Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. C'est toutes les parachiotes de la Torah. Et il dit, le Rachaim, quelque chose de nifla. Il dit, on voit une différence entre le Chumash, ouvrez un Chumash, ouvrez un avis. Vous voyez une différence qu'il y a si j'ouvre un Chumash ici, Bamidbar, j'ai des psukim. Et si je lis un pasuk dans Isharia, dans Yecheskel, difficile, ça n'a rien à voir les deux. Voilà. Il dit, tu vois tout de suite. Il dit, si la Torah qu'on a tout le Tanakh, en fait, c'est la névoie. Nevi'im, le Nun de Tanakh, c'est Nun, c'est Nevi'im. Donc c'est le message qu'ils ont reçu, le Nevi'im. La Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, c'est la névoie de Moshe Rabbeinu. C'est ce que Moshe Rabbeinu a reçu. Donc tu vois la différence, il dit. Il dit les névoies de Scharia, il faut plein de piroshim pour se casser la tête à comprendre ce qui a marqué Bichlal. Pourquoi? Parce que c'est un avis qui est reçu en machal. Donc même ces psukim, il faut déchiffrer. Tandis que les psukim de la Torah, c'est clair. Shachor al-Gabel Avan. Bah oui, il faut comprendre l'explication parce que c'est quand même une névoie, c'est un manquement de toute la Torah. Mais quand tu lis un pasouk, ça n'a rien à voir quand tu lis un pasouk de Torah ou si tu lis un pasouk de Navi. Et ça, c'est la conséquence de la névoie, parce que toute la Torah, c'est la névoie. Il demande au Rachaim, il fait Yeshlachkor, Kevan Shamenabe ou Hachem, celui qui est Menabé, celui qui donne la névoie, c'est Kadosh Baruch Hu.
Et c'est le même Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe, c'est le même Akadosh Baruch Hu qui parle à Yecheskel ou à Zcharia. Donc moi, c'est quoi ce Evdel là? Il dit, c'est ce qu'on vient de dire. Là, il développe ce que c'est la névoie, le Roi Chaim. Il dit comme ça. Tiré à... Sur quelle fréquence il est tellement pur, Moshe. Il a fait, c'est ça qu'on est en train de parler. Ça explique tout ce pasouk là, qui explique les Moshe Rabbeinu, tu comprends la différence entre les psukim. Il dit comme ça, tiré à Flumukot en Mongol Fasot, Esh Umaim. Il dit le Roi Chaim, il dit comme ça. Est-ce que l'eau et le feu, ils sont compatibles les deux ensemble? Il dit Zemechaled. Seulement le ciel, c'est fait d'eau et de feu, et c'est un nest, finalement, que ça arrive à tenir. Donc il dit maintenant, il demande, comment, si on parle que la névoie, c'est un contact entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, comment il peut avoir un contact comme ça? C'est impossible. Si le feu et l'eau ne peuvent pas, ils sont incompatibles, donc comment Akadosh Baruch Hu peut cohabiter avec l'homme? Echiuchal. Il dit seulement quelqu'un qui est arrivé à élever son corps à la madriga de la Neshama, là il peut arriver à ça. Donc maintenant il dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu maintenant veut connecter avec un Navi, qui soit le plus grand Nevim qui n'est pas encore arrivé à madriga de Moshe Rabbeinu, il y aura quand même une différence entre son gouffre et sa Neshama. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il veut lui connecter. Il veut. Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi la névoie s'est annulée aujourd'hui, parce qu'on n'est plus du tout à la madriga. On peut pas recevoir de message, c'est tellement haut, Kadosh. On ne peut pas. Seulement un avis qui est déjà arrivé à ce niveau, mais qui n'est pas arrivé au niveau total de transformer tout son corps, Gashmi en Neshama Rouhani. Donc lorsque le Kadosh Baruch Hu va, alors Kadosh Baruch Hu a besoin de prendre son dipou, Kaviachol, et de l'envelopper dans un machal. Pourquoi c'est fait sur un machal? Parce que c'est trop fort le message pour le Navi, il ne peut pas le recevoir. Et le Navi, quand il reçoit aussi, il ne peut pas le recevoir normal, il est obligé d'être fou pour pouvoir, parce qu'il n'arrive pas à recevoir. Donc il y a un problème et de donner et de recevoir. Donc comment on règle le problème de donner? On n'enveloppe pas ça avec un machal. Comment on règle le problème de recevoir? Il recevra ça quand il sera fou. Comme ça au moins pas béda, parce qu'il ne peut pas tenir, c'est trop fort. C'est en fait la folie, ça te montre parce que c'est un degré qui est trop fort. La folie, c'est quoi la folie? Ou bien c'est quelqu'un que son da'at il sort. Il y a deux raisons pour son da'at il sort. Ou bien parce qu'il n'a pas de da'at et c'est un fou, un vrai fou. Ou bien c'est parce que son da'at, il n'arrive pas à être connecté avec sa neshama parce que c'est trop fort. Donc la raison qu'un avis devient fou, c'est parce que c'est à l'inverse, c'est trop fort. Et donc son da'at il sort. Et donc, mais là, ça se comprend le degré du message. Tandis que mon cher Rabbeinu, et ça c'est pour ça que, c'est comme ça, c'est pour ça que tous les Nevi'im, ils parlent tous en code. Et encore plus, c'était dit le Roi Chaim, plus tu t'avances dans les Nevi'im, plus ça devient difficile. C'est-à-dire le Navi Zcharia, il est plus difficile que Yehoshua. Quand tu vas dans le Tanakh, qu'est-ce qui est plus facile à étudier, Yehoshua ou Zcharia? Plus tu avances vers la fin, plus c'est difficile. Pourquoi? Parce que plus tu descends de niveau dans le temps, voilà, Daniel c'est pur. Donc maintenant, plus tu descends de niveau dans le temps, plus tu t'éloignes, plus en fait tu t'es mis Ridat Adorot, et donc plus le message va avoir besoin d'être codé. C'est pour ça la différence qu'il y a entre les Nevi'im, plus tu descends, plus le message est compliqué, c'est ce qui explique le Roi Chaim. Mais la Zénith Rabba Boa Melitsot va Omek Kadimé, on a chaîne Dorot Achronim Yudim Dvarav. Il y a des psukim qu'on ne comprend rien. Même nous on n'arrive pas à comprendre, on va tout de même fâcher, on essaie de se casser la tête. Parce que c'est très enveloppé, c'est ça le problème, on est Ridat Adorot. Et tandis que Moshe Rabbeinu, PLP c'est du direct. C'est quoi PLP? Il y a pas, on enveloppe ça dans rien. Le message il est direct. Oumar'e, vélo bechidot, c'est pas fait en code, il n'y a pas fait en machin, rien du tout. Oumar'e, c'est quoi Oumar'e? La vision elle est claire, ni il s'endort, ni il est mitbael, ni il devient fou, ni rien du tout. PLP adaberbo, Oumar'e, vélo bechidot. Vélo zen vechoulé. PLP adaberbo, c'est quoi adaberbo? C'est pas ito. Bo, ça veut dire que c'est directement, il y a un kesheratsoum entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Et aussi, c'est quoi, Kamouvan? C'est Lochen Avechol Betina, ou PLP adaberbo, Oumar'e, vélo bechidot, ou Tmunat Hashem Yabit. Et Kamouvan aussi, c'est ça qui explique en fait que c'est n'importe quand. Donc, mais là, sous-entendu, vous comprenez maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu et pour Resh Vinaïcha. Deux raisons. Première chose, parce que ça doit être tout le temps. Il doit recevoir tout le temps des méchals. Donc, et comme on a vu que si on est tamé, on ne peut pas recevoir. Donc, c'est une raison pourquoi Moshe Rabbeinu s'est séparé. Et deuxième chose, là, dans le Yesod, qu'ils ont dit que quelle différence. Il fait Moshe Rabbeinu, il peut se permettre. Pourquoi il peut se permettre? Parce que son degré de névoie, personne ne l'a eu. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a ce degré de névoie. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on doit recevoir toute la Torah, elle est de Moshe Rabbeinu. Dans le Midbar, il n'y a pas seulement Mahamad Arsinaï. Mahamad Arsinaï, en fait, on a eu cette mahala, c'est pour ça qu'on a expliqué aussi toute la névoie, que tout le Ham Israël était à cette madriga de névoie énorme. Et c'était Chad Péami dans l'histoire. La preuve, c'est que Mahamad Arsinaï, pareil, on n'a pas pu tenir. Par Khanishmatam, pourquoi?
On n'a pas vu qu'un Israël, il ne pouvait pas recevoir cette otzma. Seulement que Baruch Hu avait besoin de faire ça pour montrer la Emouna à tout le monde, pour avoir un kesher avec tout leur Am Israël, entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Ça, c'est Chag HaShavuot, ça c'est Meyuchad, Matan Torah. Mais Moshe Rabbeinu, il a besoin de transmettre au Am Israël toute la Torah, c'est la base de tout le Am Israël. Donc il est obligé d'arriver à cette madriga. Et deuxième chose, il est obligé. Il est très différent dans la Ma'ala avec tous les autres Nevi'im, même avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, Vadaï qu'il est obligé. Donc de vous-même, vous comprenez, Madoua, Lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe. Et là, Vaïcharap Hashem, et là, il a donné le Onesh. C'est ça les deux Moussarim à celle qui a ici. Un, regarde Bichal, Aaron, Myriam, qui étaient Bemadriga Nifla, et qu'ils n'ont même pas une Kamel Lachonara. Regarde quand même leur Onesh qu'ils ont eu. Ça, c'est à la fin, on n'a pas vu les psukim à la fin de Sorab. Donc ça, c'est Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha et Myriam. Et deuxième chose, comprendre d'abord quelle est l'importance du Bichal, que Kadosh Baruch Hu communique avec les Am Israël, à l'exception à l'inverse des philosophes qui disent que Kadosh Baruch Hu est trop grand. Et deuxième chose, quelle est la différence entre la Nevoie de Moshe? C'est ça qui nous permet de savoir que Torah Mina Shamaim, Moshe Emet, et Torah Torah Emet. Pourquoi avoir le Onesh? Bien.